Dans cette vidéo, on va voir de manière simple comment créer un pop-up sur Showit. Je suis Christelle de califrame.com et je crée également des templates Showit sur le site thetemplatestylist.com. Et nous allons donc voir aujourd'hui comment créer un pop-up entièrement intégré à Showit. On peut bien sûr utiliser des services externes pour créer des pop-up, mais on peut également en créer directement dans Showit et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça va nous permettre donc d'ajouter un pop-up qui va nous donner l'occasion de proposer à nos visiteurs des formulaires par exemple de newsletter. Donc on va l'installer ici sur cette page pour la démo de ce tutoriel et on va voir comment ça se passe. Donc on va sur notre page ici, la page d'accueil de ce template que j'ai créé et ensuite on va cliquer sur ajouter un blank canvas. Donc on a un canvas qui s'ajoute ici. Hop. Pour que ça soit un tout petit peu visible, je vais juste changer la couleur du background du canvas, juste pour qu'on puisse bien voir les choses au fur et à mesure que je les fais. On va donc donner forme à notre pop-up et pour ça, je vais ajouter un rectangle, comme ceci. Voilà. On peut le faire bien sûr de la taille qu'on souhaite. Et on peut lui donner également, bien sûr, la forme qu'on souhaite. Par exemple, je peux lui mettre des côtés un petit peu plus incurvés, par exemple, comme ceci, pour lui donner un style un peu rétro. Et ensuite, je peux le mettre dans la couleur que je souhaite. Oups, je n'étais pas dessus. Tac, je n'étais pas sur ma forme. Et donc, je vais lui donner une couleur. Je vais lui donner la couleur ici, blanche. Donc, je vais créer ensuite un texte. Donc, je vais ajouter un titre, par exemple. Voici mon pop-up pour s'abonner à la newsletter. Donc, bien sûr, vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Hop, je vais le mettre sur 2 lignes. Je vais mettre le texte en noir, je vais pas le mettre en italique, je vais le mettre au droit, voilà. Donc j'ai le titre de mon pop-up. Ensuite, il faut que je mette un formulaire pour pouvoir s'abonner bien sûr à ma newsletter. Donc moi j'utilise Flowdesk et on va utiliser donc ce qu'on appelle le embed code ici pour mettre notre code Flowdesk. Que ce soit sur ConvertKit, Mailchimp, Flowdesk ou d'autres services de mailing, il est toujours possible de récupérer un code pour pouvoir mettre un formulaire directement sur son site et donc c'est ce code qu'on va récupérer. Chez Flowdesk, donc, ce code va se représenter par un header code et un inline code et c'est ça qu'on va mettre dans notre embed code qui est donc une sorte de D-frame, on appelle ça, qui va nous permettre donc de coller notre code. Donc je vais agrandir un petit peu mon pop-up, je descends ça, voilà, et ensuite donc je clique bien sur mon embed code et ça va me demander ici à droite de cliquer pour mettre mon code. Donc je vais copier tout simplement mon code Flowdesk et le coller et ensuite celui-ci, copie, tac, je passe à la ligne et je le colle et je sauvegarde. Là, il y a donc mon formulaire qui apparaît. Ici, il est un petit peu clair, mais c'est parce que dans Flowdesk, en fait, j'ai paramétré. On va changer un tout petit peu, comme ça en même temps, vous verrez comment fonctionne Flowdesk. Hop, voilà. Pour le style, on va modifier un petit peu. La bordure est ici grise, on va la mettre en noir. Hop, comme ceci, comme ça, ce sera un petit peu plus visible. Et je pense que pour le texte, la police, pareil, est en couleur blanche. Donc, on va la mettre en gris foncé. On va donc ensuite sauvegarder tout ça. Continuer, continuer, continuer. On a donc nos codes. Et normalement, quand je vais rafraîchir la page, mon formulaire sera un petit peu plus visible. Voilà, j'ai rafraîchi la page, donc on voit que maintenant mon formulaire est bien en encadré noir avec le texte marqué en gris, donc on le voit beaucoup mieux.
Et maintenant, pour que ce soit un vrai pop-up, il faut qu'il n'y ait pas de fond derrière mon Canva, donc dans Show It, histoire que ça apparaisse en transparence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tout ça tout en haut et maintenant j'ai un fond qui va devenir transparent. On peut aussi aller directement dans Canva et dans Initial 8 mettre le chiffre 1, ce qui va nous permettre encore une fois d'avoir donc un fond transparent, donc pas de fond entre guillemets pour ce pop-up. Je vais rajouter une petite icône sur ce pop-up qui va permettre aux gens de fermer ce pop-up si ça ne leur plaît pas, s'ils n'ont pas envie de le voir. Donc je vais changer avec une petite croix pour qu'on comprenne bien le message. Hop, je la réduis, je la place ici, comme ça on la voit parfaitement. Je peux bien sûr en changer la couleur et ça permettra donc à mes visiteurs de fermer le pop-up si ce pop-up les ennuie. On va donc assigner un click action à cette petite croix qui va nous permettre de hide canvas, donc de cacher ce canvas. Donc ce Canva, voilà, quand on clique dessus. Donc lorsque les gens vont cliquer sur la petite croix, ça va cacher, ça va fermer le pop-up en question. Il faut faire attention à une chose pour que notre pop-up apparaisse bien au-dessus de tous les autres Canva qui sont présentés ici. Il va falloir lui donner un stacking order compris en général entre 5 et 10. En tout cas, un chiffre supérieur au Canva que l'on a précédemment. Imaginons qu'on ait un Canva qui est un stacking order de 5, donc il faudra que le pop-up ait forcément un stacking order supérieur au Canva qui sont sur la même page. Ensuite, on va choisir, alors je vais retourner, hop, donc il faut bien cliquer sur le Canva ici et on va choisir de le cacher au départ, Hidden to Start, ce qui va nous permettre de faire en sorte que ce Canva qui est inscrit ici ne soit pas visible lorsque les visiteurs vont scroller jusqu'en bas de la page. On ne veut pas le voir, on veut qu'il soit donc caché et on va aussi avoir envie que notre pop-up se monte vers le haut du site. On va choisir donc dans un deuxième temps où est-ce qu'à peu près on veut que ce pop-up apparaisse. Pour qu'il apparaisse en haut, on va choisir quand même qu'il soit sticky on top. Donc qu'il soit sticky, qu'il reste en haut lorsque les gens vont scroller. Voilà pour les choses qu'il y a à mettre en place concernant ce Canva et je vais le renommer pour que ce soit un petit peu plus parlant en l'appelant pop-up. Maintenant, on va choisir un Canva où on souhaite voir apparaître notre pop-up. Donc si je veux le voir apparaître ici, par exemple, je vais cliquer sur mon Canva et ensuite je vais choisir un Scroll Actions. Donc je vais ajouter une action et donc je ne touche pas à ça, ça trigger on screen, donc on est bon, ça va faire en sorte que notre pop-up apparaisse sur cet écran, sur ce Canva. Donc on veut montrer le Canva et on veut montrer le Canva qui s'appelle pop-up. On va cliquer sur Trigger Once pour qu'il n'apparaisse qu'une fois et que ça ne gêne pas les gens s'ils viennent sur notre site et s'ils y restent et s'ils reviennent sur la page d'accueil, ils vont revoir encore et encore le pop-up. Ça peut être très ennuyeux. Donc on va cliquer sur Trigger Once et on est bon. Maintenant, il nous suffit juste de cliquer sur Preview pour voir si ça a fonctionné. Donc j'arrive sur mon site, je descends, je suis sur le fameux Canva où j'ai voulu faire en sorte que le pop-up apparaisse. Le pop-up apparaît avec mon formulaire et si je veux le fermer, il me suffit de cliquer sur la petite croix. Donc on voit que ça fonctionne très bien. Donc si je veux récapituler ce qu'il y a à faire pour créer un pop-up, étape numéro 1, on crée un Canva ici. On crée son pop-up grâce à un rectangle, grâce à un formulaire, grâce à du texte, grâce à une icône. On n'oublie pas d'ajouter une petite croix. Ensuite, on va mettre notre background en transparent en mettant notre petite flèche jusqu'en haut pour qu'on n'ait plus de fond derrière. On va assigner un click action pour cacher notre pop-up s'il dérange les gens. On va ensuite retourner donc sur notre Canva. Alors il faut bien faire attention que ce soit le Canva ici, qu'il n'y ait pas de bleu en dessous, mais que ce soit le Canva qui soit sélectionné. On va aller donc dans le Canva et on va lui assigner un sticky to top avec un hidden to start.
On n'oublie pas d'ajouter un stacking order supérieur à 5. Et ensuite, on va choisir le Canva dans un deuxième temps où on souhaite voir notre pop-up apparaître. Et dans ce Canva, on va donc cliquer sur Scroll Action pour avoir un Trigger on Screen. On va avoir comme action Show Canvas. On va choisir le Canva qu'on souhaite montrer, donc ici Pop-up. Il vaut mieux le nommer d'une manière assez simple à retenir. On va cliquer sur Trigger Once. Et c'est tout prêt. Notre pop-up est ainsi fonctionnel. Voilà comment créer un pop-up dans Showit. C'est très simple et surtout ça permet énormément de possibilités parce qu'on peut créer bien sûr un formulaire de newsletter, mais on peut créer aussi plein d'autres choses grâce à cette forme de pop-up. On peut envisager de mettre des messages spécifiques, un message promotionnel, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique qu'on peut utiliser comme on le souhaite sur toutes les pages de notre site. Pour plus de tutoriels sur Showit, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant des futures vidéos qui seront publiées sur la chaîne.